pour Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue au service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui encore une fois avec nous. Mon nom est Daniel Olivier et j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Nous allons commencer dans quelques instants, alors c'est le moment d'éloigner le plus de distractions autour de vous et de tourner vos cœurs vers l'Éternel. Si vous êtes nouveau avec nous, voici un petit peu comment est-ce que le tout va se dérouler. Tout d'abord, bienvenue parmi nous et nous allons entamer notre service avec un temps de louange et d'adoration. Ne vous en faites pas, comme à l'habitude, les paroles vont être affichées à l'écran, alors vous allez être capable de suivre en toute liberté. Par la suite, notre pasteur nous apportera une prédication, un message inspiré qu'il a reçu du Saint-Esprit afin de nous aider à devenir une génération d'excellence, des serviteurs et des soldats de l'Éternel qui marchent conduits par son Saint-Esprit. Amen. Alors, prenez place, nous allons commencer dans quelques instants, mais avant, prenons un moment pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de miséricorde, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Alors nous savons que tu es parmi nous, même si nous sommes à distance, nous savons que tu visites chacune des maisons et nous savons que tu te manifestes grandement. Tu es un Dieu qui répond lorsque on l'invoque et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grandeur, pour ta fidélité et merci pour tout ce que tu fais. Prends contrôle de toutes choses, de la louange, de la prédication, de tout ce qui va se passer et touche les cœurs. Permets à tes enfants de venir et de déposer tout à tes pieds. Touche déjà les cœurs, dispose les cœurs à recevoir plus de toi dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses, pour ton amour, pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié pour des siècles et des siècles. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes maintenant prêts à commencer. Nous avons un service bien rempli pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on se revoit dans quelques instants. Alléluia, bonjour tout le monde et bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Bienvenue à notre temps de louange et d'adoration. Prenez place, nous allons louer l'Éternel, l'invoquer, lui demander de venir et de prendre toute la place. Notre Dieu répond lorsqu'on l'invite, lorsqu'on l'accueille et il siège dans les louanges de son peuple. Alors prenez place, tournons nos cœurs vers l'Éternel et louons-le de tout notre cœur. Que chacune des paroles que nous allons chanter aujourd'hui vienne de notre cœur. Amen. Alléluia. Hey. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Oh, puissant, oui viens dans ta gloire,
Oui, viens, Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Viens, prends la place, Seigneur. Viens, prends toute la place. Viens, Seigneur. Oui, viens, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. La parole nous déclare que notre Dieu a toute la puissance. Il est tout puissant. Il est souverain. Il est immuable. Alléluia. Notre Dieu est fort et puissant. Et nous allons chanter ces attributs de notre Seigneur. Amen. Tu es grand et admirable. Tu es saint et véritable. Éternel, incomparable. Tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Tu es là. Nous te chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain. Tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur. Couronné, par toi je suis libéré. Alléluia, notre Dieu est tout puissant. Il tient notre vie dans ses mains. Alléluia. Hey. Merci Seigneur. Chantons, tu es grand et admirable. Et tu es grand et admirable. Et tu es saint et véritable. Éternel, incomparable, tu es là. Tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable. Tu es là. Nous te chantons, nous proclamons. Tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Entends nos cris, entends nos cœurs, nous sommes unis pour toi Seigneur. Tout puissant, souverain, et tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Oh, 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 je suis libéré. Oh, tu es tout puissant. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Tu es tout puissant, tu es inébranlable, tu es fort et tu es insondable et nul n'est comme toi sur la terre comme dans le ciel. Nul n'est comme toi Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta main.
rester. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Roi majestueux, oh tu es, et voulons chanter. Alléluia, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi
infiniment grand. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et voilà ce qui met fin à notre temps de louange. Notre Dieu est bon, il est fidèle, il est tout-puissant et il est infiniment grand. Que chaque jour de notre vie, nous reconnaissons sa grandeur et sa seigneurie, sa souveraineté dans notre vie et que nous puissions prendre des moments pour le célébrer, pour le louer et pour dire à quel point il est grand et confesser sa grandeur devant nos situations. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir constamment avoir la victoire parce que nous savons qui combat pour nous et qui est avec nous. Et ce Dieu-là, il est au-dessus de tout. Amen. C'est notre Seigneur. C'est notre Papa et c'est notre Sauveur et c'est notre fidèle guerrier. Alors, merci Seigneur d'être avec nous. C'est maintenant le temps des annonces. Alors, regardez ceci. Et voilà ce qui met fin aux annonces. Maintenant, la prédication. J'aimerais qu'on puisse prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur, ce temps que tu nous donnes encore, Papa. Seigneur, maintenant qu'on vient, Seigneur, à l'enseignement de ta parole, je prie, Éternel des armées, que le cœur puisse être ouvert, Seigneur, afin de recevoir l'enseignement que tu as à nous donner, Éternel Dieu des armées. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses oindre la bouche de ton serviteur, afin que ce qui va sortir, Seigneur, puisse être en accord avec ta volonté, avec la doctrine de Christ, Papa. Car, Éternel, c'est pour toi que nous sommes ici réunis, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour voir une personne prêcher, une personne enseigner, mais c'est pour entendre ce que l'Esprit a à nous enseigner, Papa. Et nous recevons, Seigneur, l'instruction que tu as donnée, ô Éternel des armées. Corrige-nous là, il faut nous corriger, Éternel Dieu des armées. Redresse-nous là, il faut nous redresser. Car on est soumis à ta volonté. Saint-Esprit, on t'accueille en ce lieu encore une fois comme nous avons déjà prié. Viens et fais ce que tu veux faire. Nous sommes soumis à ta direction. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons lu le livre d'Exode dans la Bible, n'est-ce pas? Nous connaissons sans aucun doute l'histoire de la sortie du peuple de Dieu quand il est sorti d'Égypte pour aller dans le désert. Pour faire une histoire courte, le Seigneur a utilisé Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple. Il y a des gens qui ont lu l'Exode. Durant toute la traversée, le Seigneur a utilisé Moïse avec puissance, avec autorité. Depuis que les Israéliens ou les Israélites, depuis que les Israélites ont quitté l'Égypte, jusqu'à ce qui est la traversée de la mer Rouge, jusqu'à ce qu'il y ait la nuée pendant la journée pour conduire le peuple dans le désert, jusqu'à ce qu'il y ait la colonne de feu pendant la nuit pour continuer à diriger le peuple, jusqu'à ce qu'il y ait la manne, jusqu'à ce qu'il y ait les cailles pour agrémenter leur menu,
jusqu'à ce que Moïse soit enlevé par le Seigneur. Dieu a utilisé Moïse avec puissance et autorité. Pourquoi est-ce que je dis à partir du moment où les Israélites ont quitté l'Égypte? C'est parce qu'avant c'était entre Moïse et Pharaon. Mais là, les Israélites ont vu pendant leur marche les grandeurs de Dieu dans leur vie. Ils ne pouvaient pas nier que Dieu était avec eux. Et quand je regarde l'histoire, quand je lis même un peu plus tôt, jamais le peuple israélite avait vu autant de puissance à l'œuvre de la part de Dieu. C'est une des premières fois qu'ils voyaient tous ces miracles devant eux. Et ils trouvaient ça puissant. Cette autorité, cette puissance à l'œuvre. Aucun d'entre eux ne pouvait venir et dire comme ça que Dieu n'était pas actif dans leur histoire. C'est pas pour rien que le Seigneur le rappelle toujours, il dit, souviens-toi comment je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi les grandes choses que j'ai faites pour te faire sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi. Et pourtant, malgré tout ça, le peuple n'a pas arrêté de se plaindre. Le peuple n'a pas arrêté de se plaindre contre Dieu. Et même quand Dieu leur donnait des avertissements, le peuple a continué. Dieu leur a dit arrêtez. Non, on continue de se plaindre. Continuer de se rebeller contre le Seigneur. Et pendant leur marche dans le désert, le Seigneur les a menés au mont Sinaï. Il leur a donné le décalogue, les 10 commandements. Il leur a donné les 10 commandements ou le décalogue afin qu'ils puissent se soumettre. N'est-ce pas? Et quand on regarde le décalogue écrit par le doigt de Dieu sur des tables de pierre, nous on s'arrête là. On dit waouh! C'est puissant! Waouh! Enfin, moi je le fais, je ne sais pas vous là, mais moi ça m'impressionne. Amen. Amen. Mais pourtant, ce n'est pas juste ça, c'est plus que ça. À ce moment précis, le Seigneur est en train de passer une alliance avec l'homme. Ce que bibliquement ou théologiquement on va dire l'alliance mosaïque. Dieu s'est engagé vis-à-vis de l'homme. Il dit voilà, si vous faites ça, vous mettez, vous suivez mes lois. Voilà ce que moi je veux faire. En d'autres termes, on appelle ça aussi l'alliance de suzeraineté. Mais encore plus que ça. Je dis comment il y a encore plus que ça. Quand Dieu a donné le décalogue, il dit moi je suis votre roi Israël et vous êtes ma nation. Parce qu'à l'époque Israël n'avait pas de loi. Ils étaient soumis à la loi de leur maître. Mais pour qu'une nation soit une nation, il faut qu'il y ait des lois. Et le Seigneur est en train de dire, tu es mon peuple, je suis ton roi. Voilà la loi sur laquelle tu dois marcher. Amen. D'esclaves, ils sont passés à nation. Vous voyez que c'est beaucoup plus profond que ça. Les Israélites ne devaient avoir aucune crainte. Aucune crainte envers les autres peuples, envers un autre danger. Quand tu as vu ce que Dieu a fait dans le désert, quand tu as vu tout ce que Dieu a fait depuis que tu es sorti du pays d'Égypte, tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Il a mis tous tes ennemis à terre. Non, pourquoi je veux changer de roi? J'ai dit le meilleur roi. Il est Dieu tout-puissant, il est mon roi. Il est Dieu tout-puissant, il est mon père. Pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Pourquoi? Pendant des années, Dieu leur a montré sa fidélité. Pendant des années, Dieu leur a montré sa puissance, son autorité. Pendant des années, Dieu leur a montré qu'il était le roi d'Israël. Mais malgré tout, le peuple n'était pas satisfait. Malgré tout ça, le peuple n'était pas satisfait.
le peuple était ingrat. Le peuple ne voyait plus et ne reconnaissait plus que les grandes choses que le Seigneur faisait dans leur vie. L'ingratitude nous empêche de voir ce que Dieu fait. L'insatisfaction nous empêche de recevoir et de comprendre et de saisir les bénédictions et la grandeur des bénédictions que Dieu nous donne. Je veux tellement ceci que j'oublie de dire merci à Dieu pour la vie. Je veux tellement cela que j'oublie de dire à Dieu merci de me donner une voix pour pouvoir le louer. Je suis même ingrat sur les choses, les plus petites choses que Dieu me donne, les plus petites bénédictions que je prends même pour acquis. J'oublie de lui dire merci. Parce que je veux tellement que ça devienne même mon idole. Amen. Frères et sœurs, plusieurs enfants du Seigneur sont rendus à ce niveau. Comme je dis, on désire quelque chose, on veut quelque chose, mais nous ne l'avons pas. Et même avoir prié pendant des semaines, des jours, des semaines, des mois, des années, on n'a toujours pas ça. On se tient la tête, on se tire les cheveux. Et on regarde les autres ont. Ce que moi j'ai tellement demandé, mais eux l'ont de manière naturelle. Mais ce que moi je recherche, je ne l'ai pas. Je jeûne, je prie. J'invoque le nom du Seigneur. Je cours à gauche, je cours à droite. Il y a une prophétie ici, je cours là-bas, il y a un prophète qui est là. Je cours de l'autre côté parce qu'il y a des signes et des prodiges. Je cours partout. Sauf vers le Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce qu'on doit courir? Vers qui on doit courir? Et quand on n'a pas ce que nous recherchons, on commence à avoir du mal à reconnaître que Dieu est avec nous. On commence à avoir du mal à reconnaître les bénédictions de Dieu dans notre vie. Et quand ça arrive comme ça, on commence à se plaindre. On est insatisfait. Il y a une petite rébellion qui commence à se faire en nous. Pour un oui, pour un non, on se plaint. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que plusieurs restent dans cet état. Plusieurs restent campés à ça. Oui, le Seigneur m'a dit, mais je ne veux pas entendre ce que le Seigneur m'a dit parce que ça ne me plaît pas. Dieu dit non, je ne vais pas te le donner maintenant. Je reste là. Seigneur, 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 donne-moi, 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 donne-moi. Vaut mieux le non de Dieu que le oui de l'homme. Amen. Merci, monsieur. Vous voyez, tout le peuple qui était présent lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, tous, sans exception, sont morts, sauf deux. Sauf deux. Caleb et Josué. Allons dans Nombre 14:30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphiné, et Josué, fils de Nun. Imaginez-vous un petit peu sur tout le peuple qui a quitté l'Égypte. À part Caleb et Josué, personne n'est entré dans la terre promise. Personne. Ils ont passé par toutes ces histoires-là. Cette marche dans le désert et voir les prodiges de Dieu et tout ça. Mais ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Leur descendance, oui, mais pas eux. Ils sont morts là, en errance dans le désert. Mais Dieu était là. Dieu était là. Puisque Dieu parle. C'est Dieu qui parle ici. Il dit comme ça, vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez pas rentrer. Ce peuple qui avait vu Dieu agir avec des signes, des prodiges extraordinaires, des miracles. Dieu qui a pris soin d'eux pendant tout ce temps dans le désert, pendant 40 ans.
arrivé si près de la terre promise. Tout près de la terre promise. Et tu entends Dieu qui vient te dire non, tu ne vas pas rentrer. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait mal. Si près de ma bénédiction, et tu entends Dieu qui dit non, je ne te la donne pas. Je vais donner ça à ta descendance, mais pas à toi. Ça fait peur. Même Moïse l'a vu de loin, mais son pied n'a pas foulé la terre promise. Dieu a eu compassion, il l'a ramené sur un mont, il a regardé et dit voilà, tout ça appartient aux enfants d'Israël. Mais tu ne vas pas fouler. Ton pied ne va pas fouler le sol. À part Josué et Caleb. En fait, les Israélites étaient si proches de la terre promise, mais en même temps si loin. Tu sais que tu fais juste ça, tu es dedans. Mais entre ça et ça, entre toi et la terre promise, comme si Dieu avait mis un grand mur. Chaque fois que tu sais que tu te colles, tu sais que tu te colles. Parce que Dieu a dit non, tu ne vas pas rentrer dedans. Tu es proche, mais tu es loin. Oui, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que dans le désert, Dieu était présent. Dieu les a bénis. Il a pris soin de son peuple. Mais le mont Sinaï n'était pas la destination que Dieu avait pour eux. Le mont Sinaï était un passage obligé, mais n'était pas la destination finale. La destination était la terre promise. La destination était la terre promise. Un endroit qui allait les rendre heureux, où ils allaient être puissants. Et la beauté, c'est que Dieu leur avait donné une loi pour se soumettre et diriger leur pays. La terre promise. Et vous voyez, le plan de Dieu, c'est que quand le peuple allait arriver à la terre promise, c'est qu'il puisse être la lumière pour les autres nations. Parce que c'était la seule nation qui était monothéiste. Les autres étaient polythéistes. Et il dit, voilà, maintenant je veux, avec ma loi, et puisque vous allez me suivre, je veux vous ramener dans cette terre promise. Laissez-moi être, que vous puissiez être cette lumière, que vous puissiez briller, afin que les autres nations reconnaissent que je suis Yahweh. Amen. 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 Mais ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Et ce qui m'a fait mal, c'est que Dieu voulait que ces enfants-là, ceux qui ont quitté l'Égypte, qui ont vu les grandes choses que Dieu a fait, puissent rentrer dans la terre promise. Se souvenir comment est-ce que Dieu les a enlevés du pays d'Égypte, comment il les a libérés, pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants dans les voies de l'Éternel. Mais n'ont pas réussi. Ils sont morts dans le désert. Vous savez, la réputation d'Israël n'était plus à faire. Toutes les nations savaient que Yahweh était avec Israël. Ils avaient peur. Quand ils entendaient que Israël arrivait, ils commençaient à paniquer. Vous dites, mais leur Dieu est plus fort que le nôtre. Est-ce que nous aussi on est conscient que notre Dieu est plus fort que le Dieu du monde? Mais malgré tout ça, ils ont raté la promesse de l'Éternel dans leur vie. Ils sont passés juste à côté. Le monde savait que Yahweh était puissant. Mais est-ce que les Israéliens savaient que Dieu était puissant? Le monde sait que notre Dieu, Jésus-Christ, est puissant. Mais est-ce que nous, on sait que Jésus-Christ est puissant? Moindre situation. Tremble. Tiens-toi debout. Je ne peux pas, je suis chrétien, il faut que je montre l'amour. Non! L'amour aussi est violent. L'amour est fort. Il faut être tolérant. Jusqu'où? Jusqu'au péché. Accepter le péché parce qu'il faut être tolérant.
Se faire des compromis parce qu'il faut être tolérant, parce qu'il faut aimer. Montrez-moi dans la parole de Dieu où est-ce que Jésus a fait des compromis. Le Dieu que nous servons est puissant. Amen. Sa parole est vivante. Amen. Ils sont passés à côté. Ils l'ont vu. Ils pouvaient sentir le Jourdain. Mais ils sont passés à côté. Ils n'ont pas traversé le Jourdain. Pourquoi? La parole nous donne la raison afin que nous puissions aussi apprendre de cela. On va se souvenir que Moïse avait envoyé 12 espions de sorte pour aller voir ce qui se passait dans Canaan. Quand ils sont revenus, il y a eu 2 visions. Pas une, mais 2 visions. Il y avait 2 qui ont vu, en fait, ils ont vu tous la même chose. Ils ont vu ville fortifiée, des géants, des fruits, ce que Dieu avait dit, là où coule le lait, le miel, tout était vrai, tout. Mais il y a eu 2 visions. Une vision victorieuse et une vision défaitiste. 2 qui ont eu la vision victorieuse et 10 qui ont eu la vision défaitiste. Eux sont arrivés. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Regardez d'ailleurs le fruit qu'on est venu avec. Oui, c'est habité, mais l'Éternel des armées est avec nous et s'il veut, il va nous donner la victoire. Amen. On peut aller les chercher. Amen. Les 10 autres. Mais ceux qui ne vous ont pas dit, c'est qu'il y a des géants. Ils ont une armée puissante. Ils ont des villes qui sont fortifiées. Impossible d'aller chercher ça. Le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté les 10 autres. Et ils se sont rebellés. Amen. Ils se sont rebellés. Et la parole nous dit qu'ils se sont rebellés contre Moïse et Aaron. Pourquoi ils se sont rebellés? Parce que la peur était rentrée dans leur cœur. La confiance envers le Seigneur n'était plus présente. Et ils ont commencé à regretter l'Égypte. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Au moment en Égypte, même si on nous tapait, on avait à manger. Non, mais on va mourir dans le désert. On a oublié la manne que le Seigneur a donnée. On a oublié les cailles que le Seigneur a données. On a oublié les grandes puissances et les grands signes que le Seigneur a fait. Toutes les autres armées que le Seigneur a mis par terre, on a oublié tout ça. Ce sont des géants puissants. Ils ont oublié tout ça. Pourtant, Josué et Caleb avaient certifié que c'était le pays de la promesse. Allons dans Nombre 14, 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Allons dans Nombre 14, 22 à 23. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ouch. Vous voyez, les Israélites qui ont quitté l'Égypte, où ils étaient esclaves, n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Ils ont bien commencé. Quand ils ont quitté l'Égypte, mais ils ont mal terminé. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur,
Même la mouche qui passait, on voulait l'évangéliser. Tu rentres dans l'autobus, tu as les larmes aux yeux parce que tu sens cette compassion du Seigneur pour les gens qui n'ont pas donné leur vie. Tu sens que tu es rempli d'amour. Amen. On se souvient de ça. Oui, les Israélites se sont contentés de miettes dans le désert. Ils se sont contentés des miettes que le désert avait à leur offrir. Pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas voulu croire en l'Éternel des armées. Ils ont refusé de le croire. Encore une fois. En fait, ils n'ont pas voulu accepter de payer le prix pour entrer dans la terre promise. Quand nous lisons cette histoire, nous nous demandons comment ce peuple a pu agir de cette manière. C'est ça? Attends. Moi, à leur place, le fait juste de voir la mer qui se sépare et que je marche sec, la profondeur de la mer et la terre est sèche là où je passe, c'est fini pour toute ma vie. Tout ce que Dieu va dire, je dis oui, amen. Si un jour, parce que j'ai faim, je commence à douter et que je vois qu'il pleut la main, je dis ah, non, tu es Dieu vraiment. Et si je suis fatigué de manger la manne et que je vois qu'il y a des cailles, je dis mais attends, la vie est belle. C'est ça? Je me demande comment est-ce qu'ils ont pu douter. C'est compliqué. Mais en fait, frères et sœurs, l'histoire d'Exode nous apprend notre marche personnelle avec Dieu. Chacun d'entre nous était en Égypte à un moment donné dans sa vie. Et à un moment donné, spirituellement, nous avons entendu la tempête. C'était la tempête de notre liberté, quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Amen. La même chose que les Israélites ont entendu quand ils devaient quitter l'Égypte pour rassembler le peuple. Ainsi, nous avons entendu, nous aussi, la trompette. Notre esprit, notre âme a entendu la trompette qui sonnait dans les lieux élevés. Et le Seigneur, ce jour-là, a rassemblé une partie de son peuple. Parce qu'on a été sauvés, mais il y a eu des millions de personnes qui ont été sauvées le même jour. Et à ce moment-là, on a quitté l'Égypte dans lequel on était. On était heureux. On avait la paix. On avait la joie. On dansait, on chantait. Je suis né de tout faux. Wow, ça veut dire que tout est cool. Je me rappelle. Quand j'avais donné ma vie au Seigneur. On était zélés. On voulait changer le monde. Mais pendant notre marche vers Canaan, on est passé par le désert. On a eu des moments difficiles. On a eu des circonstances difficiles. On a eu beaucoup de joie aussi. Mais ce qui est resté en nous, ce sont des moments difficiles. On a commencé à se refroidir dans notre marche. La flamme, nous-mêmes on venait, on l'aspergeait d'eau. Parce qu'on ne voulait pas marcher selon l'Éternel. Ça commence à nous faire un peu trop mal. C'est dur de marcher selon le Seigneur. Et on vient, on descend. Il y a trop de feu. Il faut que je diminue un peu le feu parce que ça brûle. Comme ça, au moins, j'aurai une excuse. Je dis, mais la flamme n'était pas assez grande, Seigneur. Mais la beauté avec le Seigneur, ce qui continue, il nous prend par la main. Il dit, ok, c'est pas grave. On y va. Je t'aime encore, mon enfant. Je ne veux pas te lâcher parce que j'ai donné ma vie pour toi. Viens encore. Et puis viens, il va mettre des personnes sur notre route. Des personnes qui vont nous exhorter. Peut-être pas comme nous on le veut, comme nous on aimerait. Mais des personnes qui vont nous exhorter avec la parole du Seigneur. Pour dire oui, ce que tu vis c'est vrai, mais la parole nous dit que.
Oui, c'est la réalité, mais la vérité, c'est que Dieu a dit que. Mais ce genre de personnes, beaucoup n'aiment pas ce genre de personnes. Parce que la trois quarts des chrétiens vont penser, bien les trois quarts des chrétiens vont penser, qu'une personne qui agit comme ça est une personne qui n'a pas de compassion. Tu ne me comprends pas. Non, justement, moi je ne te comprends pas, mais mon Seigneur te comprend. Et voilà pourquoi je dis, voilà la parole, ce que dit. Parce que lui te comprend. Moi je ne te comprends pas. Et je ne prétends même pas te comprendre. Mais lui, il te comprend. Lui, il te connaît. Alors qu'on arrête de venir et de dire à tort et à travers, tu me juges mon frère, tu me juges ma soeur. Mais remercions le Seigneur qui est des frères et des sœurs qui nous parlent comme ça. Parce que ça nous ramène dans le chemin de l'Éternel. Et dans notre marche, dans le désert, on arrive à notre mont Sinaï. Tout le monde. Il y a la nuée qui est là. Tu entends le Seigneur te parler. Et c'est le moment où on t'entend le Seigneur te parler. Justement, je voulais me plaindre, parce que tu es là, Seigneur, là maintenant je sais que tu es là, je t'ai entendu, donc je peux me plaindre. Tu te rappelles? On commence à se plaindre des choses qui ne vont pas dans notre vie. Au lieu de te dire, Seigneur, merci de m'avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je reconnais les grandes choses que tu as fait pendant tout mon trajet jusqu'au mont Sinaï. Tu as été présent, tu as été fidèle. Tu m'as montré ta fidélité. Non, nous on se préoccupe de ceux qui ne fonctionnent pas pour nous et ceux qu'on aimerait que ça passe. Parce que ceux dont on a besoin, ceux qu'on se plaint très souvent, ce sont les désirs qu'on veut et non pas ce qu'on a besoin. Parce que Dieu a dit, je veux donner ce dont tu as besoin. Donc quand on se plaint, c'est qu'on veut donner, on se plaint de nos désirs et non pas de nos besoins. On change un peu de lunettes. La parole nous le dit. Je crois ce que la parole me dit. Je veux te donner ce dont tu as besoin. Je veux te donner ce dont tu as besoin. Pas ce dont tu désires. Mais moi, je me place sur ce dont je désire. Ça, c'est pas mon problème. Va chercher. Amen. Quand on est au mont Sinaï, on dirait que Dieu est loin de nous. On est dans le désert. On ne comprend pas. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a du mal à voir et à saisir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Et comme j'ai entendu à plusieurs reprises, on commence à regretter notre ancienne vie. Quand tu commences à entendre un chrétien qui vient et qui dit « Ah, à l'époque, avant que je donne ma vie au Seigneur, ah, la vie était belle. » Le bon vieux temps. Ça, c'était le pire temps. Parce que ton âme allait en enfer. Le bon temps, c'est quand tu as donné ta vie au Seigneur. C'est à ce moment-là que ça commence. Le bon vieux temps. Qu'est-ce qu'il y avait de bon temps à ce temps-là? C'était quoi? C'était quoi? La boisson? C'est quoi? La débauche? Qu'est-ce qu'il y avait de bon là-dedans? Et quand tu poses cette question aux gens, ah, toi aussi. Moi aussi, moi. Réponds-moi. Parce que je cherche à comprendre. Vous voyez, quand on parle du bon vieux temps, on est en train de chercher les choses de l'Égypte. On est en train de dire au Seigneur que c'était mieux en Égypte. On est en train de dire, Seigneur, c'est pour ça que tu es mort pour me faire souffrir, j'étais mieux en Égypte. Ah, si seulement. Est-ce qu'on peut être franc? Je vais poser une question. Est-ce qu'on peut être franc? Plusieurs fois, nous avons entendu le Saint-Esprit nous dire, continue vers la terre promise.
Ne t'arrête pas là. Ce n'est pas ta destination. Ne compte pas ici, avance. Très souvent, nous sommes ici, mais Christ est déjà là-bas. Et il dit, mais viens mon enfant, moi je suis bien ici. Je ne veux pas bouger. Ici au moins, j'ai de la manne, là-bas il faut que j'aille cueillir. Ici ça me tombe. Je me lève, je sors de ma tente, je prends, je ramasse, je rentre, je mange. Là il faut que j'aille travailler. Oublie. Je suis bien ici. Pourtant on entend le Saint-Esprit nous dire continue le chemin. Quitte le mont Sinaï et va dans Canaan. Quitte. Si je lis la Bible 1 heure de plus, je vais manquer mon film. Regarde, même si on peut enregistrer, mais ce n'est pas la même chose. Si je vais prier, je vais rater le match de football. Je ne peux pas rater ça. En plus, c'est la Coupe du Monde. Je ne peux pas. Si je mets mes louanges, et je sens le Seigneur qui me dit, mets les louanges, loue-moi. Si je mets les louanges, je vais rater les informations sur ce que le mot va dire. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On va être franc. Je vous garantis, si quelqu'un a une entrevue au travail, pour un travail, on lui dit l'heure est à 10h, il va venir à 9h50, 9h40. Il va se présenter. C'est ça? Peu importe le boulot. On lui dit à l'église, ouais, j'ai encore 5 minutes, j'ai encore le temps. Je ne veux pas réveiller mon mari qui dort, je ne veux pas réveiller les enfants qui dorment, je ne veux pas réveiller ma femme qui dort, elle est fatiguée, il faut la laisser un peu de temps, ou elle a une dure semaine. Mais ce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas le sommeil qui va nous donner la force. Allez lire Ésaïe. Ceux qui servent le Seigneur renouvellent leur force comme les arbres. On fait tout à l'envers. Je ne suis pas fatigué d'aller voir mes amis, mais je suis fatigué de venir à l'église. Je ne suis pas fatigué d'aller faire les commissions, mais je suis fatigué de venir louer avec les frères et sœurs. Alléluia. Et puis on va aller dans Canaan. C'est comme ça qu'on va aller dans Canaan. Amen. Mais vous savez pourquoi on ne veut pas aller dans Canaan? Parce qu'on a peur. On a peur d'aller dans Canaan. Parce que dans Canaan, il y a les géants de nos peurs, de nos réputations. Il y a des villes fortifiées, des murs d'orgueil, de résilience, de rébellion. Il y a encore des murs, des choses du monde dans nos vies. On n'est pas prêt à les détruire. On n'est pas prêt à ce que le Seigneur vienne et balaye tout ça. On ne veut pas payer le prix. Alors on vient, on dit oui, je veux aller à Canaan, pasteur, mais j'aime bien le mont Sinaï. Si je donne tout ça, je me perds, je ne sais plus qui je suis, justement. En donnant tout ça au Seigneur, tu deviens toi. Amen. Amen. En restant au mont Sinaï, tu ne seras jamais toi. Jamais. Et le con, c'est que chacun d'entre nous sait que dans Canaan, il va être béni. Tout le monde. Toute personne qui marche avec le Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur, va savoir que si il quitte le mont Sinaï pour aller à Canaan, il va être béni. On n'est pas prêt à le faire quand même. Seigneur, la bénédiction que tu avais à Canaan là pour moi, donne-le maintenant là où je suis au mont Sinaï, c'est correct. Je vais te dealer avec. Seigneur qui dit non, tu ne comprends pas. Canaan, la terre est fertile. Ici, c'est désertique. Même si je te donne la vigne dans le désert, elle ne va pas pousser. Tu ne pourras pas manger du fruit de cette vigne-là. Elle est pour Canaan.
Si tu veux cette bénédiction, viens dans Canaan. Fais-moi confiance. Crois en moi. Mais on s'arrête, on croit aux œuvres. Mais est-ce qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ? Par contre, nous sommes pétrifiés de peur d'aller dans Canaan. La peur nous paralyse, spirituellement parlant. Nous voyons le prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ce que nous devons abandonner, ce que nous devons relâcher. Mais nous ne voulons pas le faire. Nous voyons que la bataille est perdue d'avance pour entrer dans notre Canaan. On regarde les géants du haut. Allons dans Luc, chapitre 14, versets 25 à 30. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne le suit pas, ne peut être mon disciple. Le verset 28 qui nous dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés, il nous a sauvés, afin que nous puissions rentrer dans notre propre terre promise. Il veut qu'on rentre en Canaan. Mais combien d'entre nous rentreront dans Canaan? Et combien resteront dans le désert? Combien sont prêts à payer le prix pour suivre Christ? Et combien vont jusque regarder à distance? Oui, nous sommes passés par des moments difficiles dans notre vie. Nous avons eu aussi des moments de joie. Mais en toute chose, la fidélité de Dieu était active dans nos vies. Mais si on s'arrête au mont Sinaï, si on s'arrête dans le désert, on est jusque dans la bénédiction permissive de Dieu. On est juste dans cette volonté permissive de Dieu. Mais ce n'est pas ça que je t'ai appelé. Je t'ai appelé plus loin que ça. On se contente. J'ai entendu, et plusieurs l'ont dit, ah, de toute façon, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les mauvais, non? À plusieurs reprises, j'ai entendu ça. Mais mon épouse avait déjà prêché sur ça. Les bénédictions qui sont réservées pour les enfants de Dieu. C'est rendu où? Quelque part dans les oubliettes de notre mémoire. Il faut que je fouille, que je tire et dis waouh, pour essayer de me souvenir. On va aller vite sur le site web de l'église pour voir encore se rappeler de cette prédication-là. C'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon. Ça va nous rafraîchir. Paul lui-même a dit, je l'ai déjà dit, je le répète encore, je ne vais pas me lasser de vous le répéter. C'est bon, c'est pas mauvais ce que je dis. C'est pas ironique. Mais de temps en temps, retourner et se souvenir des bénédictions que Dieu a promis à ses enfants. Amen. Vous voyez, l'Éternel a sauvé les Israélites, non pas pour les amener au mont Sinaï, mais pour les amener à Canaan. Mais malheureusement, comme à l'époque des Israélites, plusieurs enfants du Seigneur meurent dans le désert. Ne rentreront jamais dans leur terre promise. Ça fait 25 ans que je suis sauvé. Je connais le Seigneur. Je le connais. Tu es sûr que tu le connais? Est-ce que tu es rentré dans ta terre promise? Est-ce que je peux le voir dans ta vie? Est-ce que je peux voir le caractère de Christ dans ta vie? C'est pas parce que ça fait 25 ans que tu connais le Seigneur que tu es au-dessus de tout le monde.
25 ans que tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu restes un enfant. Tu restes encore au mont Sinaï. Eux, ils sont restés pendant combien d'années? Et ils sont même morts là-bas dedans. Beaucoup de personnes se contentent du mont Sinaï. Beaucoup de personnes se contentent de la volonté permissive du Seigneur, mais ne connaîtront jamais la volonté parfaite de Dieu. Jamais. Je ne sais pas si tu peux venir, s'il te plaît. Le Seigneur nous a sauvés, c'est pour qu'on puisse rentrer dans notre terre promise. Il vient et te dit, je t'ai donné la vie. Je t'ai libéré de tes chaînes, afin que tu marches et que je te conduise dans les bénédictions que mon Père avait préparées d'avance pour toi. Trop souvent, on pense que les bénédictions, c'est juste dans les lieux célestes. Mais dis, quand tu donnes ta vie au Seigneur, le salut et la vie éternelle est présent à ce moment-là. Et les bénédictions d'en haut vont couler sur toi. Mais quitte le Sinaï, quitte ta vie misérable, quitte le désert, quitte ta vie de péché et rentre dans Canaan. Vous voyez, à l'époque, c'était la loi. Mais pour nous, c'est Jésus-Christ. Suivre Christ. Regardez avant de mettre mon pied, Jésus, où tu as mis, je veux voir l'empreinte de ton pas. Pour que moi aussi je puisse mettre exactement à cet endroit-là. Dans le temple, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur, quand il devait prendre le sang pour le ramener dans le lieu très saint, il le prenait avec un bol. Mais chaque pas qu'il faisait, il y avait une goutte de sang qui coulait jusque dans le lieu très saint, où il déposait sur le propitiatoire. Et le feu de l'Éternel descendait et consumait. Au sacrifice de Christ, le sang de Christ a coulé, a touché la terre. Et Christ te dit aujourd'hui, pour entrer dans le lieu très saint, pour entrer dans ton Canaan, regarde les traces de mon sang qui a coulé et qui est rentré dans le lieu très saint, là où la présence du Père est. Frères et sœurs, il est temps de demander au Seigneur, enlève les écailles de mes yeux. Je veux voir le sang de Jésus. Que je puisse marcher parce que je sais et j'ai l'assurance que le sang de Jésus va me ramener dans le lieu très saint, dans la présence de mon Père, là où les secrets sont révélés, là où je suis avec celui que mon cœur aime. Alors ce matin, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse reconnaître que nous avons été paralysés des habitants de notre Canaan. On a eu peur. Mais ce matin, je veux vous dire que Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous. Mais ma question que je veux poser, est-ce que dans cette assemblée, est-ce qu'il y a des Caleb et des Josué? Où on verra tous la même chose. Mais il y aura des Caleb et des Josué qui vont dire oui, mais l'Éternel des armées est avec nous. Je ne dis pas qu'ils sont là, mais je sais que l'Éternel est avec nous. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avons-nous compté le prix à payer pour le suivre? Est-ce que nous suivons Christ juste pour fuir l'enfer? Ou nous suivons Christ parce qu'on l'aime? Mais la beauté avec le Seigneur, il a toujours la main tendue. Et il dit, il n'est pas trop tard pour nous de nous ajuster, de rentrer dans notre Canaan. Peu importe notre état, peu importe ce que nous avons fait, penser ou dit.
si nous sommes prêts à payer le prix, frères et sœurs, je vous garantis que le Seigneur Jésus-Christ va nous prendre par la main et va nous diriger. Il va nous conduire. Il va nous accompagner tout le long du chemin. Et même quand nous allons arriver à Canaan, il sera encore là avec nous. Parce qu'il a dit, je ne vais jamais vous abandonner, mais je serai avec vous sur la fin des temps. Et le plus beau qu'il y a, c'est qu'il va nous mener de victoire en victoire. Afin que nous puissions posséder notre Canaan. Mais je vais terminer avec cette question. À quel point voulons-nous notre Canaan? À quel point voulons-nous suivre Christ? À quel point? Plus je veux suivre Christ, plus je veux lui donner de moi. Moins je veux suivre Christ, moins je veux lui donner de moi. Mais laissez-moi vous dire que Christ veut notre 100%, afin que ses plans puissent se réaliser dans notre vie. Jérémie 29, 11. Parce que je connais les plans que j'ai formés à ton sujet, oracle de l'Éternel. Plan de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. On a un choix à faire. Soit on va rester au mont Sinaï, soit on va rentrer dans Canaan. Mais c'est notre responsabilité. On ne pourra jamais rejeter ça sur les frères, sur les sœurs, sur X, Y, Z. Ce sera notre choix à nous. Mais ne retenez personne qui va aller dans Canaan. Parce que le Seigneur ne permettra jamais. Et ne soyez pas retenus par quelqu'un. Parents, enfants, mari, femme, que personne ne vous retienne. Parce que Christ est au-dessus de tout le monde. Rentrez dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On peut baisser nos têtes, s'il vous plaît. Éternel des amis, on reconnaît notre faiblesse. Seigneur, ce matin, Éternel, on vient devant toi. Et Seigneur, il y a eu certains moments dans notre marche vers Canaan, Seigneur, où nous avons été paralysés par la peur, pétrifiés, Seigneur, par la peur. Il y a eu certains moments dans notre marche, Seigneur, vers Canaan, Seigneur, on n'a pas voulu détruire, Seigneur, certains murs. Mais ce matin, Seigneur, on veut rentrer dans Canaan. On veut te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Peu importe, peu importe le prix à payer, parce que tu mérites, Seigneur, toute louange et toute adoration. Éternel, pendant toutes ces années, nous avons regardé, Seigneur, notre vie. Certaines décisions que nous avons prises, Seigneur, qui nous ont ramenés dans des moments difficiles et des moments de joie. Mais sinon, certains moments, Seigneur, de décisions que nous avons prises sans te consulter. Ô Éternel des amis, on te demande pardon. Seigneur, on veut se soumettre à tes plans. Oui, c'est bien pour nos plans, mais tes plans sont meilleurs, Éternel des amis. Seigneur, sur ce chemin, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne pouvons pas, Éternel des armées, suivre Christ par nos propres forces. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons réussir, Papa. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire, ô Éternel des armées. Donne-nous ce désir de vouloir te suivre et de payer le prix. Car, ô Éternel Dieu des armées, tu es le seul que nous aimons, que nous adorons, Papa. Seigneur, je bénis tes enfants, Seigneur, avec les plans que tu as, Seigneur, dans leur vie. Je les bénis, Éternel des armées, qu'ils puissent marcher, Seigneur, en accord avec ta volonté, Papa. Seigneur, que là où il y a à rectifier, Seigneur, corrige, Seigneur. Que là où il y a, Éternel des armées, à avoir le pardon, Seigneur, pardonne. Et qu'ils puissent pardonner, relâche les bénédictions sur tes enfants, Papa. Car le plus grand désir, ô Éternel des armées,
Mon plus grand désir, c'est que chacun puisse marcher, Seigneur, en accord avec la volonté que tu as mis dans leur vie, papa. Qu'ils puissent être les disciples que tu appelles à devenir, ô Éternel des armées. Qu'ils puissent marcher, Seigneur, dans la plénitude de l'appel que tu as déposé dans leur vie. Peu importe l'âge, peu importe, Seigneur, peu importe l'âge, peu importe, Éternel des armées, l'état matrimonial, Éternel des armées. C'est toi et toi seul que nous voulons servir. Là, il faut avoir besoin de conviction. Donne la conviction, papa. Qu'il soit célibataire ou pas, ou marié. Seigneur, qui rentre dans l'appel que tu as déposé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et voilà ce qui met fin à notre service d'aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook au CC Genex et ou vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos services ou nos prédications, comme vous le savez, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Alors nous vous remercions infiniment de votre support semaine après semaine et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur demeure sur vous, que ses anges campent autour de vous et on se revoit très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et passez une agréable semaine. Au revoir.